Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous dévoiler comment vendre plus en attirant 50% de lecteurs en plus grâce à la publicité article. Vous le savez, plus vous avez de prospects, plus vous vendez. C'est mathématique. Et à ce sujet, plus de 50 années d'expérience en copywriting ont permis à David Ogilvy, le légendaire maître copywriter, de nous livrer les deux secrets suivants. Première vérité, une bonne publicité vend le produit sans attirer l'attention sur le fait que l'on est en train de vendre quelque chose. Deuxième vérité, pas besoin que vos publicités ressemblent à de la publicité. Si elles ressemblent à des articles de presse, eh bien vous attirerez 50% de lecteurs en plus. Et parmi ces 50% de lecteurs supplémentaires, bien évidemment se trouvent des prospects supplémentaires et au final des clients supplémentaires. Découvrons maintenant les 8 clés pour rédiger une publicité article, que l'on appelle encore publi-reportage, en décortiquant celle écrite par David Ogilvy pour pousser des industriels à implanter des usines à Porto Rico. Première clé, en guise d'accroche, un titre sensationnel. Votre accroche doit consister en un titre sensationnel exactement comme ces articles de presse qui attirent votre attention. Un titre sensationnel produit une forte impression auprès de vos prospects et attire irrésistiblement leur attention. Pourquoi? Eh bien, elle contient une nouvelle dramatique, ou choquante, ou exceptionnelle, ou extraordinaire, et qui touche directement votre cible. David Ogilvy nous en donne un exemple dans sa lettre destinée aux industriels. David Ogilvy dit ceci: actuellement, Porto Rico offre une exonération d'impôts de 100% aux nouvelles industries. Une exonération d'impôts de 10, 20 ou 30%, cela se voit quand même assez souvent à travers le monde. Mais une exonération d'impôts de 100% aux nouvelles industries, c'est exceptionnel, voire extraordinaire. Et c'est cela qui capte irrésistiblement l'attention de tout industriel. Deuxième clé, le nom de l'auteur de l'article. Tout article comporte un nom d'auteur. Et en donner à votre publicité article, eh bien c'est renforcer dans l'esprit du prospect l'impression qu'il va lire un article. Toujours dans sa lettre destinée aux industriels, et juste après l'accroche, David Ogilvy a écrit par Beardsley Ruml. Troisième clé, un chapeau qui incite et crédibilise. Le chapeau, vous le savez, c'est le petit paragraphe qui suit votre titre sensationnel, qui doit être utilisé pour inciter votre prospect à lire le reste de votre message tout en vous crédibilisant. Et pour réussir à en écrire un d'efficace, vous devez présenter un avantage puissant de votre produit ainsi que la preuve que cet avantage est réel. David Ogilvy nous en donne à nouveau un exemple. À Porto Rico, les taxes fédérales ne s'appliquent pas aux nouvelles industries, et ce Commonwealth offre également une exonération totale sur les taxes locales. Voilà pourquoi 300 nouvelles usines se sont implantées à Porto Rico, toutes protégées par toutes les garanties de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Quatrième clé, des questions intéressantes en guise de titre de paragraphe. Le corps de votre publicité article doit continuer à attirer irrésistiblement l'attention de votre prospect. Voilà pourquoi vos paragraphes doivent être surmontés d'intertitres questions dont les réponses ont forcément un intérêt pour la cible. David Ogilvy nous en fournit à nouveau un exemple lorsqu'il s'adresse aux industriels en démarrant un paragraphe par « Qu'en est-il de la main-d'œuvre » Cinquième clé, encore et toujours des avantages. Parlez des différents avantages que votre produit offre. Dans votre publicité article, vous pouvez bien sûr les enchaîner les uns à la suite des autres.
Dans sa lettre destinée aux industriels, David Ogilvy a parlé des 100% d'exonération d'impôts sur les 10 prochaines années, mais il a également dit que le Commonwealth, qui est Porto Rico, construira une usine pour chaque industriel, l'aidera à recruter les meilleurs employés et leur apprendra à se servir des machines. Il a ajouté que Porto Rico sécurisera leurs transactions financières, etc., etc. Sixième clé, montrer au prospect le résultat futur. Le client n'achète pas un produit, il achète un résultat, vous le savez. Donc montrez ce résultat à votre prospect, qu'il voit ce à quoi cela ressemble. David Ogilvy l'a fait en fournissant un tableau comparatif des bénéfices nets après impôts et taxes aux États-Unis d'une part et à Porto Rico d'autre part. Voici une image de ce tableau. Septième clé, des preuves encore et encore. Les preuves poussent votre prospect à croire en vous. Elles sont par conséquent indispensables. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous ne pourrez jamais vendre à quelqu'un qui n'a pas ne serait-ce qu'un peu confiance en vous. Toujours dans sa lettre destinée aux industriels, David Ogilvy s'est servi des preuves suivantes. Les images tout d'abord, juste en dessous du chapeau parlant des 300 usines implantées à Porto Rico, David Ogilvy a inséré une vue aérienne montrant les innombrables bâtiments de San Juan, la capitale économique. À travers les témoignages clients également, David Ogilvy a également inséré le témoignage de L.H. Christensen, vice-président de St. Regis Paper. Ce dernier dit « Cette usine à Porto Rico est l'une de nos exploitations les plus performantes, à la fois en termes de qualité et de productivité. Notre main-d'œuvre a toujours efficacement fait face aux différentes situations. » À travers les statistiques, par exemple, juste en dessous du chapeau parlant des 300 usines implantées à Porto Rico, David Ogilvy a également inséré une légende disant que le port de San Juan a, à lui tout seul, brassé plus de 3 millions de tonnes de fret l'année dernière. Huitième clé maintenant, en guise de chute, poussez votre prospect à l'action. Grâce aux 7 clés que nous avons vues précédemment, votre prospect vous fait suffisamment confiance maintenant, il se dit que votre produit est comme vous l'avez décrit, et il est prêt à l'essayer. Mais au lieu de chercher tout de suite à le lui vendre, offrez-lui gratuitement quelque chose qui est directement lié et qui va le forcer à agir. S'il a vraiment besoin de votre produit, il se jettera sur l'opportunité que vous lui offrez. David Ogilvy l'a fait en offrant un coupon qui, donnant droit à un exemplaire gratuit de Faits destinés aux hommes d'affaires, qui est un rapport détaillant tous les avantages offerts par Porto Rico aux usines. Ce même coupon, une fois rempli et envoyé, permet à l'industriel de savoir s'il est éligible pour une exonération fiscale complète à Porto Rico. Mais vous pouvez également offrir un échantillon de votre produit, une démo ou même laisser votre numéro de téléphone et email pour permettre au prospect de se renseigner auprès de vous. Toutefois, sachez que laisser simplement vos numéros de téléphone et email à la fin de votre publicité article est moins engageant que d'offrir un échantillon ou une démo. Car dans le premier cas, votre prospect doit vous appeler pour se renseigner à propos du produit, tandis que dans le second, il lui est offert l'opportunité de le tester gratuitement. Et si vous voulez pousser votre prospect à agir plus vite, mettez-lui la pression en limitant par exemple le nombre d'exemplaires gratuits ou en limitant la période de validité de cette proposition. Une fois que votre prospect aura pris connaissance du contenu de votre cadeau, qu'il se sera servi de votre démo ou qu'il aura utilisé votre échantillon, il saura ensuite quel résultat il peut vraiment espérer de votre produit. Vous pourrez donc ensuite lui vendre votre produit, le relancer en rappelant les résultats qu'il aura obtenus,
En insérant des témoignages d'autres clients, en présentant votre prix, en offrant des modalités de paiement, en fournissant des garanties et en le poussant à l'action. Mais si vous y tenez, rien ne vous empêche de vendre directement votre produit à la fin de la publicité article. C'est ce qu'a fait Gary Albert à la fin de sa publicité article destinée à vendre des cours de tai chi. Mais l'option utilisée par David Ogilvy d'offrir du gratuit à la fin de sa publicité article est meilleure. Pourquoi ? Prenons un exemple. Imaginez un peu, vous êtes chez vous, confortablement assis en train de regarder la télévision. Tout à coup, vous entendez la sonnerie du portail. Vous allez ouvrir et vous tombez nez à nez avec un vendeur porte-à-porte. Quelle est votre réaction ? Vous lui souriez et montrez que vous êtes prédisposé à l'écouter ? Ou vous vous fermez presque automatiquement comme une huître, pressé de vous débarrasser de lui ? Vous le savez, les gens n'aiment pas qu'on leur vende des produits, mais plutôt qu'on les aide à régler leurs problèmes. Quand ils déroulent rapidement votre texte de vente vers le bas et constatent qu'il n'y a pas de produit à acheter dans l'immédiat, mais que vous vous concentrez uniquement sur la résolution de leurs problèmes et la satisfaction de leurs besoins, la majorité d'entre eux sont bien plus réceptifs à votre message. C'est ce qu'on appelle la pré-vente. Une fois qu'ils sont dans cet état d'extrême réceptivité, vous pouvez les mener progressivement à l'achat de votre produit en utilisant les 8 clés que nous venons de vous dévoiler. Alors, cette vidéo se termine. Je vous invite à utiliser ces 8 clés pour rédiger votre publicité article. Faites-en une page, un email ou une vidéo. Vous serez agréablement surpris par vos taux d'ouverture, de clics et de conversion. Alors par ailleurs, si vous voulez un exemplaire de la lettre de vente de David Ogilvy que nous avons décortiquée dans cette vidéo, ainsi que celle de Gary Albert, eh bien, je vous invite à nous écrire à l'adresse email suivante contact@copywritingfacile.com et nous vous les enverrons gratuitement. En revanche, sachez qu'elles sont en anglais. Voilà, pour terminer, je vous indique que dans la prochaine vidéo, eh bien, nous vous dévoilerons une autre forme de publicité qui a également le potentiel d'attirer 50% de lecteurs en plus. Il s'agit de la publicité quiz. Je vous dis donc à bientôt.